Vas-y, on va essayer une petite line. C'était pas fait exprès du tout. Mais c'était putain. Louder. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve sur Skater XL pour faire un petit test, pour vous présenter un petit peu le jeu. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de Français qui ont déjà sorti une vidéo, donc le jeu vient de sortir aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore de vidéo dessus. Donc un peu pour le comparer par rapport à Skate 3, enfin, aux autres jeux de skate. Parce qu'il est extrêmement différent, donc beaucoup plus réaliste. Voilà, donc j'y ai déjà joué, vous pouvez voir sur la chaîne il y a une edit que j'ai faite vite fait, avec certains clips. Bon, après je viens de commencer le jeu, donc j'ai joué peut-être 1 heure, donc c'est un peu compliqué, je le gère pas tout à fait, mais la vidéo est quand même correcte. Donc on va tout de suite voir les grosses différences par rapport aux autres jeux de skate. Donc donc là on a les mouvements, donc ça c'est le tutoriel, c'est bien fait, vous avez vraiment tous les tricks un par un. Donc avancer, pas de grosse différence, freiner, pas de différence. Le gros souci, enfin pas un souci, mais la grosse différence par rapport aux autres jeux de skate, c'est que pour tourner, vous devez le faire avec les gâchettes de derrière. Donc ça c'est un peu spécial, et vous allez comprendre ensuite pourquoi on tourne avec les gâchettes de derrière. Donc pour le ollie, là ça reste pareil que dans skate, donc vers le bas et relâcher pour faire le ollie. Après on a le height ollie, donc voilà la première différence. Là ça se fait avec le 2 joysticks. Là vous allez me dire c'est quoi, pourquoi il y a 2 joysticks? Tout simplement parce que déjà je vais rajouter du son au jeu de skate, sinon vous n'allez rien entendre. Voilà. Pourquoi avec les 2 joysticks? Tout simplement, comme vous pouvez voir, votre pied arrière est en rose et votre joystick droit est en rose, et le pied avant bleu, enfin cyan, et le pied, et le joystick de gauche aussi. Donc en fait chaque joystick correspond à un pied. Le problème c'est que le perso est en régular et j'ai pas encore réussi à le changer en goofy, je sais pas vraiment comment on change. Mais bref, donc chaque joystick correspond à un pied et c'est là qu'il va y avoir énormément de différences pour les tricks. Donc le show vite, là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence par rapport à skate, ça reste toujours le mouvement. Alors là, on commence vraiment les complications par rapport aux autres jeux de skate. Donc là, comme vous pouvez voir, pour faire un kickflip, il faut le joystick de droit vers le bas et le joystick de gauche vers la gauche. Donc tout simplement parce que vous popez avec votre pied gauche, vous tapez la planche avec votre pied droit, pardon, et avec votre pied gauche, vous kickez la planche vers le côté pour faire le flip. Et du coup, vous pouvez voir le mouvement des joysticks vers le bas, puis vers la gauche, donc exactement comme en vrai. Donc c'est là que c'est beaucoup plus réaliste que par exemple Skate 3. La chose qui me perturbe le plus, c'est ça. Donc j'ai tellement l'habitude avec Skate 3, Pipe, etc. que pour tourner, je le fais avec mon joystick, alors qu'il faut le faire avec les gâchettes. Faster Spin, c'est pareil. Le manual, c'est pareil. La différence avec le manual, c'est que pour faire un manual, ça va être avec le joystick de droite et un nose manual avec le joystick de gauche, tout simplement pour le pied droit et le pied gauche. Donc on reste toujours sur ce système de réalité un petit peu, qui est un peu plus compliqué. Ça on s'en fout un petit peu. Et le one foot catch, donc ça rajoute... je sais pas si... Ouais, ça va, la vidéo se lance. Donc vous voyez qu'il rattrape les tricks à un pied et il vient mettre le deuxième après. Bon, c'est stylé, ça rajoute un petit truc. Mais voilà, c'est juste un petit détail. Donc le jeu, il est en accès anticipé sur Steam à 17 €. Donc c'est un jeu qui est en cours de développement, donc il y a beaucoup de bugs quand même pour le moment. Tout n'est pas fini, la map est minuscule pour le moment, mais j'espère sincèrement que ça va évoluer, pour la simple et bonne raison que 17 € pour ce qu'il y a ici, c'est pas exceptionnel en fait. Je vais vous faire le tour, donc voilà, là-bas ça va aller jusqu'à la barrière rouge, c'est tout. Là ici à gauche on sait pas y aller. Voilà, ici en fait je vous fais le tour, Voilà, là on a fait le tour. Donc on démarre d'ici et c'est tout. Donc c'est très rapide à faire le tour. Heureusement il y a quand même pas mal de spots, on sait quand même bien s'amuser. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va essayer quelques petits tricks pour vous montrer un petit peu. Par contre, le gros problème que vous pouvez voir maintenant, c'est que quand il chute, il revient au point des marqueurs. Donc vous pouvez utiliser les marqueurs comme dans Skate 3. Donc voilà, avec les flèches vers le bas, vous mettez un marqueur. Mais si vous tombez, on va faire exprès de se péter la gueule. Ah, on va faire exprès de se péter la gueule. Voilà, donc s'il tombe, à la place de se relever, voilà, on retourne au point. Donc ça, c'est un peu dommage.
Bon, après c'est un accès anticipé, donc c'est en cours de développement. On sait pas descendre de la planche, donc pour les escaliers, bah c'est chiant, il faut les monter en skate. Voilà, on sait pas descendre de la planche. Là je suis tombé trop facilement à mon goût, mais bon, ça c'est le réalisme, on va dire. Et du coup on revient ici, et à chaque fois, bah voilà, il faut faire comme ça. C'est pas trop cool. C'est dommage qu'on puisse pas, enfin, qu'on soit pas à l'endroit où on réapparaît, quoi. Ensuite, ce qui est différent par rapport aux autres jeux de skate, c'est pour les grinds, vous n'avez pas d'assistance. Bon, vous avez une petite assistance, mais pas grand chose. Donc voilà, il faut vraiment réussir à bien se mettre dessus. Si par exemple vous êtes un peu sur le côté, bien sûr, je prends un exemple où ça fonctionne. Voilà, si vous mettez un peu sur le côté, vous n'avez pas d'assistance, il ne va pas se décaler lui-même vers le ledge ou n'importe quoi. Donc ça, c'est la première différence. Enfin, la première, non, une des différences. On va faire ollie manual tout simplement. Vous voyez, avec un ollie à la fin. Donc voilà, le réalisme, enfin, on va dire que la physique est pas si mal faite. Voilà, en nose manual, pareil, hein, c'est bien fait. La planche reste pas nickel comme dans Skate 3, on voit un petit peu qui cherche le point d'équilibre. Bon, c'est un détail, hein, mais ça fait beaucoup. Les grinds, donc ça c'est très bien fait sur les grinds. Si j'y arrive, je vais me décaler un peu, si pas on ira ailleurs. Voilà, je galère avec les points comme je le disais. Hop. Donc ici c'est un mauvais exemple, on ne le voit pas, mais je vais prendre le ledge, vous allez voir. Vous voyez, les trucks ils se plient comme s'il y avait vraiment le poids, etc. Donc ça c'est bien fait aussi. Malheureusement, ça le fait pas quand on tourne, ça c'est dommage. Alors que ça le fait très bien quand on se met en grind. Donc ça c'est bien. Bon après ça doit encore être développé. Oui, pour revenir à ça, du coup pour les tricks, donc vous avez le kickflip, donc il faut faire un ollie et faire ça après vers la gauche, tout simplement, donc avec le joystick. Donc vous voyez vraiment qu'il lance seulement après avec le pied, quoi. Ouais. Si on le lance trop tard, il le fait pas. Si on le lance trop tôt, ça va aussi. Mais il est pas beau. Si on le lance au bon moment, voilà, on a vraiment un bon kickflip. Ok. Il se pète la gueule assez facilement, ça c'est un problème. Du coup, les variantes, vous n'avez pas tous les tricks dans la liste tout simplement. Parce que si vous voulez faire un varial kickflip, bah, vous avez vu le shove it. Bah, vous faites, voilà, shove it plus kickflip. Donc shove it. Et après vous rajoutez le kickflip et vous avez votre varial. Donc c'est pour ça que le jeu, si vous êtes si vous connaissez pas le skate et que vous faites pas du skate dans la vraie vie ou vous connaissez pas les tricks, comment les faire dans la vraie vie, c'est compliqué de les faire dans le jeu. Donc par exemple pour les hard flips, etc. Donc là c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut connaître les mouvements de la vraie vie pour pouvoir les réappliquer dans le jeu. Enfin de la vraie vie en skate. Donc il faut savoir les combinaisons. Donc par exemple un 3-6 flip, c'est un 3-6 shove it avec un kickflip. Donc on fait le 3-6 shove it et on rajoute le flip, quoi. Donc voilà, donc il faut connaître les tricks. Bon après ça va vite pour les apprendre, mais faut les apprendre, quoi. Par contre pour les nollies, bah là c'est inversé, du coup les nollies flip, nollie hard. Donc voilà, ça c'est un peu différent. Donc il faut connaître vraiment les tricks dans la vraie vie, voir comment on les fait, et après bah c'est le système des joysticks. Donc là c'est beaucoup plus réaliste que dans Skate 3. Donc un hard flip c'était croisé tout simplement. Ici il faut vraiment faire le shove it et le flip, enfin le frontside flip en même temps. Donc, enfin le genre de frontside flip, hein, vous me comprenez quoi, si vous connaissez le trick, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc à ce point là c'est un peu différent. Quoi d'autre qui change beaucoup? Bah, les rotations, hein, je vous ai pas montré, mais voilà, ils tournent pas vite du tout. Donc voilà, on sait pas faire vraiment des 3-6 en flat, à moins de peut-être... Voilà, il faut vraiment le préparer à l'avance. Voilà, il y a moyen. Donc ça c'est beaucoup plus réaliste, pas moyen de faire un 540 en flat comme dans Skate 3. Donc là, grosse différence par rapport... Je compare toujours à Skate 3 parce que voilà, c'est une référence niveau jeu de skate. Donc on va faire un petit peu de slide pour vous montrer. On va mettre le point. Voilà. Donc on attend d'être bien. Voilà. Donc si on n'est pas bien en face et qu'on ne se dirige pas vers le rail, voilà, ça prend pas. Du coup, il faut vraiment bien se mettre. Et vous voyez que là, les trucks font bien le taf. Enfin, voilà, ils se plient correctement. Donc après, vous pouvez bien sûr rajouter... Ouais, là, j'ai fait de la merde. Rajouter des tricks pour monter. Je galère un peu sur les slides. Je vais pas vous cacher que j'ai pas encore l'habitude. Ok. Ouais, ça c'est le trick que je gère. Un ollie flip et 3-6 flip, ça va. C'est les deux tricks que je gère. Après pour le board slide, je pense qu'il faut inverser les deux joysticks.
Voilà, je suis en lip slide. Bon, c'est pas bien grave. Board slide, du coup, ça doit être de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc les bruits, vous entendez que c'est pas encore très bien fait, que ce soit un slide ou un grind, on entend les trucks. Bon, c'est un détail, c'est con. Voilà, on est sur la planche et pourtant on entend quand même les trucks. Bon, c'est un petit détail. Un spot que je trouve assez cool, que je m'amuse bien dessus. Si vous jamais vous achetez le jeu, il y a celui-ci à prendre à l'envers. Voilà, c'est toujours chouette. Si pas, un que je m'amuse beaucoup dessus, je vais vous le montrer. Ah non, putain, je spot pas les gars. Donc, mon spot. On va mettre notre petit marqueur. Voilà. Hop. Ouais, si je rate, ça va pas. Donc, je vais vous le montrer vite fait. Yes! En first try. Donc ça c'est un spot que je trouve assez cool, hein. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez rajouter des petits manuals, enfin, faire des bons petits combos. Donc je vous montre un petit peu les spots. De toute façon vous voyez la vidéo, je fais des tricks, il y a tous mes spots préférés en fait. Après vous avez vite, dans la vidéo si vous la regardez, vous allez vite voir que mes tricks préférés, nollie flip et 3-6 flip, hein, je fais quasi que ça. Mais bon, cœur, c'est pas mal. Ok. Yes. Bon, assez basique. Donc là un petit spot cool. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Celui-ci il peut être pas mal aussi. Je sais pas si... Ouais, il faut voir si on a un assez gros pop pour prendre le rail. Yes. Ok. Ouais, ça va être chaud, mais il y a moyen. Ouais, il est haut. Ok, on va essayer de rajouter un nollie flip sorti, hein, tout simplement. Il faut réussir à bien se mettre dessus. Yes, validé. C'est vrai que je l'avais fait. Donc en fait, il faut taper Oli, passer là entre eux et venir slider là-dessus. Bon, on peut essayer, mais c'est chaud. On va essayer, on va essayer. Voilà. On va essayer, voir si ce spot est possible. Ouais, il y a moyen. Le poteau est vraiment mal mis. On va encore essayer 2-3 fois, mais... Je voulais pas faire un flip. Oh, c'est chaud. J'ai oublié un Oli, là. Ouais, voilà, on passe au-dessus, c'est stylé, ça. Ouais, on va plus rester sur ce spot longtemps. Ah! Non! Bon, voilà, on a drop dans l'herbe. Voilà, l'herbe est pas très bien faite aussi, hein. C'est comme si vous étiez sur le béton, mais bon, pas grave. Donc lui, c'est validé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme spot encore? Et pour le dernier petit spot, hein, pour terminer la vidéo calmement, on va se rendre à l'endroit du spot de la démo. Enfin, non, la démo, la vidéo, vous l'avez certainement vu. Voilà, ça se passait ici dessus. On va essayer de mettre 2-3 petits tricks, hein. On va déjà mettre un petit... Ouais, si vous voyez que je... Enfin, ici, non, ça va, mais... Si je fais tous les tricks en oppo, c'est normal, c'est parce que moi, je suis goofy, du coup, j'ai l'habitude. Et là, comme je peux pas me mettre en goofy dans le jeu, bah, c'est spécial, quoi. Ouais, on va essayer de faire autre chose que ça. Allez, hein. What? Il est un petit peu bugué sur la recette, mais ça a passé. On va réessayer une dernière fois. Oh, projet. Je sais pas comment je fais le switch à la fin. Ok, voilà, on en a un qui est plus ou moins bien validé. Wow, c'est chaud. Je suis sorti en Oli. Il y a moyen, il y a moyen. Ouais, un peu plus propre et c'est bon.
Est-ce qu'on a un flip? Ouais, on va essayer de mettre un flip. Yes! Validé, je pense. Allez, on continue. Vas-y, on va essayer une petite line. C'était pas fait exprès du tout. Mais c'était putain de stylé. On va réessayer. Ah, c'était vraiment pas fait exprès, je vous jure. Ok, j'ai trouvé une des dernières lignes à faire. Si ça passe, ça peut être vraiment stylé. Ah, ok. Et maintenant, on va aller là-bas sur le dernier cœur. Bon, nollie flip. Oh, switch flip. Waouh. Ok, celle-là, elle est pas mal. Allez, je vous trouve une dernière ligne et après, on coupe cette vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien stylé? Ok, donc on va partir en 3-6 flip. Ah, on est en varial. 3-6 flip, nose manual. Nollie flip. Nice. Et un petit slide vite fait. En sortie basique. Ok. Ok, ça c'est validé. Et après on va essayer de partir aussi en manual sur le curve. Ça va être chaud. Non. Bon allez, c'est juste un bug d'animation. On va dire que c'est validé. Hein. Voilà. On va dire que cette ligne est validée. Parce que c'est juste un bug de l'animation. Il a dit que je slidais alors j'étais pas du tout dessus. Et ici, dernière ligne avec ce petit truc-ci que j'aime bien. Ok. Ouais, il y a vraiment... Ok, dernière ligne là-dessus. Yes, avec le petit ollie réflexe. Nice, nice, nice. Bon voilà les gars, je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant. Donc pour conclure, on va faire un bref récapitulatif. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus centré sur la réalité que sur l'arcade, un peu comme Skate 3. Donc là c'est vraiment différent. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucun point, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et c'est des tricks qui sont beaucoup plus réalistes. Donc je pense que vous allez vraiment prendre du plaisir à réaliser des tricks que vous pouvez faire dans la vraie vie. Alors que dans Skate 3, le but c'était de faire des combos, aller avec des backflips, des trucs complètement impossibles en vrai pour marquer un max de points. Ici non, pas du tout. Je pense que le plaisir c'est de faire des vrais tricks avec de la difficulté et plus de la technique. Alors que Skate 3 c'était un peu plus bourrin, faire des tricks de malade. Et sinon beaucoup plus réaliste, donc c'est la grosse différence. Et je pense que c'est un jeu qui va plus plaire aux vrais skateurs, donc ceux qui ont fait du skate dans la vraie vie, que à ceux qui veulent s'amuser. Donc voilà, donc c'est juste la grosse différence par rapport à Skate 3, donc c'est déjà une très grosse différence. Du coup on est d'un jeu réaliste à un jeu arcade, donc on peut pas les comparer vraiment. Je le compare à Skate 3 depuis le début, mais c'est quelque chose que je devrais pas faire parce que c'est pas du tout la même gamme de jeux. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc pour l'instant 17 € c'est un peu cher effectivement. Donc normalement si c'est comme Pipe, donc je sais pas si vous connaissez un peu le jeu de BMX, c'est le même moteur et tout, donc c'est réalisé de la même façon. Il y a des modes qui s'ajoutent assez facilement et rapidement. Donc j'espère que le jeu de skate ici va subir la même évolution. Et si c'est le cas, ça va devenir un très bon jeu avec le temps, mais il faut lui laisser. Il est sorti il y a un jour. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Si ça vous plaît des genres de vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'hésiterai pas à faire des vidéos sur Skate ou Skater XL ou BMX Pipe si vous connaissez. Voilà, donc je vous dis à une prochaine. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like et vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!